Et on a une troisième arcane majeure qui est la carte de la mort. Donc là, vraiment, mes chers Capricornes, vous êtes dans un changement radical face à une situation de votre vie. Je vais m'exprimer sur ce tirage et mes ressentis d'ici peu. Je suis désolée, je vais me répéter pour ceux qui écoutent l'introduction. Ces cartes-là représentent les énergies qui vous accompagnent actuellement, qui vous accompagneront dans les semaines à venir. On va prendre les messages, les guidances. Gardez en tête que c'est un tirage d'ordre général. On est sur YouTube, ce n'est pas du cas par cas, bien loin de là. Vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et vous associez bien évidemment ce tirage dans le domaine de vie où ça vous parle. On a une carte d'épée, une carte de coupe et on a trois arcanes majeurs. Donc on parle d'un changement avec les arcanes majeurs, mais on parle au niveau des émotions et au niveau du mental avec le roi d'épée. Encore une fois, les émotions, le mental, ça peut être par rapport à une relation sentimentale, mais ça peut aussi très bien être par rapport à un travail, par rapport à une envie, un désir, une réalisation, un développement personnel. Donc à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle. La première carte qui se présente donc pour vous, mes chers Capricornes, c'est la carte du roi d'épée. Le roi d'épée, il faut savoir que c'est une personne très stricte. En tant que Capricorne, vous êtes le signe de la vieillesse. Vous êtes le signe vraiment, j'ai envie de dire, vous êtes les vieilles âmes du zodiaque. Hein, vous êtes les énergies, vous êtes une énergie qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas peur de dire ce qui doit être dit. Vous aimez les choses carrées, vous aimez les choses, on va dire, strictes et faites dans le bon sens du terme ou dites dans le bon sens du terme. Donc le roi d'épée, même si ce n'est pas forcément votre élément, c'est une énergie qui vous correspond. Parce que un Capricorne, c'est une personne très carrée, très assidue, et qui veut vraiment, j'ai envie de dire, le signe du Capricorne, c'est aussi la justice. Donc il y a cette énergie vraiment de faire les choses euh, dans le bon sens, comme elles doivent être faites. Cette énergie, ça peut très bien être vous-même qui incarnez cette énergie du roi d'épée, mais ça peut aussi être une personne dans votre entourage. Quoi qu'il en soit, le roi d'épée, c'est une personne très mature, avec un charisme au-delà de beaucoup d'autres rois. C'est une personne qui ne perd pas de temps à chercher à midi à 14 heures. C'est une personne très franche, très directe, qui impose ses lois, qui impose sa vision, qui impose sa façon de voir les choses, mais qui sait aussi taper du poing sur la table quand il le faut. Hein, c'est une personne, c'est une énergie très, très directe. C'est une énergie avec énormément d'intelligence et énormément de facilité à se communiquer, à faire savoir ce qu'il a envie de dire. Avec le chevalier de coupe, vous êtes sans doute amené dans les semaines à venir ou dans les émotions, dans les sentiments que vous ressentez actuellement, à prendre des actions pour suivre votre cœur dans un domaine de vie bien précis, encore une fois. Hein. Mais vous êtes très franc et très direct. Ou une personne en tout cas est très franche et très directe dans votre entourage, ce qui vous donne l'envie de prendre des actions sentimentales, émotionnelles. Et encore une fois, ce n'est pas que dans une relation que l'on peut avoir des sentiments et des émotions. La carte de l'ermite qui est au centre ici, les énergies qui vous accompagnent ou les énergies que vous ressentez, elles sont dans la réflexion, elles sont dans l'analyse, elles sont dans certaines vérités qui ne peuvent pas être déniées, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. Un petit peu comme le roi d'épée. Le roi d'épée n'a pas peur d'affronter certaines réalités, de dire les choses comme elles sont. Et il y a une énergie ici avec l'ermite qui est, on va dire, un petit peu lente. C'est une énergie assez qui n'est pas, on va dire, le chevalier de coupe n'est pas très rapide non plus. Le roi d'épée pense, analyse et réfléchit très rapidement, mais entre le fait de penser et de mettre les choses en action, il y a, on va dire, il y a certaines étapes. Et les étapes que je ressens pour vous actuellement, c'est d'analyser une certaine situation où il va falloir être vrai, direct, concret et affronter certaines réalités dans un domaine de vie. Hein, dans un domaine de vie où c'est que vous n'avez peut-être pas vu, on va dire, le bout du couloir depuis un certain temps, un long tunnel.
noir. Vous êtes à mi-chemin, j'ai envie de dire, parce que vous voulez y aller. Les énergies, en tout cas, vous soutiennent à y aller, à y mettre du cœur, à être franc, direct, mais aussi à vraiment analyser la situation sous tous ses angles. Parce que quand j'ai la carte du monde et quand j'ai la carte de la mort, il n'y a pas de doute que c'est une transformation à venir. La carte de la mort nous parle d'une transformation, d'une résurrection, de créer une certaine analyse pour laisser certaines choses qui n'ont plus leur place dans votre vie afin de revivre quelque chose de différent. La carte du monde, c'est la même chose. La carte du monde, c'est une fin de cycle. Il y a une situation dans votre vie où c'est bon, vous êtes arrivé au bout. Il faut aller de l'avant pour vous développer, pour recommencer, pour exprimer, pour analyser, pour réaliser, quoi qu'il en soit, vous êtes vraiment à la croisée des chemins pour recommencer quelque chose de nouveau. Donc là, on va vous inciter, j'ai envie de dire, d'une façon ou d'une autre, à être très orienté sur le mental, sur la communication, sur l'affrontement peut-être pour certains d'entre vous de certaines vérités, parce que c'est le moment de passer à autre chose. Avec la carte du monde, c'est le moment d'aller sur un nouveau chapitre de votre vie. Qu'il soit du côté, dans un sens d'évolution ou que ce soit dans le sens de tirer un trait, il y a le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a la possibilité pour vous de renaître à nouveau ailleurs. Mais pour cela, il va falloir affronter la vérité, il va falloir tirer ses conclusions afin de vraiment laisser certaines choses derrière vous pour recommencer et renaître de vos cendres. Donc là, il y a vraiment une énergie de transformation qui passe bien évidemment par la prise d'action sur les émotions de ce que vous voulez dans votre vie en étant direct et en étant honnête envers vous-même, mes chers Capricornes. Donc on va voir maintenant comment ces énergies vont se développer pour certains d'entre vous, encore une fois, c'est un tirage d'ordre général. Donc tous les Capricornes ne vivront pas cette transformation. Et on a Pluton, la carte de la mort, c'est la carte de Pluton. Pluton, la planète de la transformation, est en Capricorne actuellement. Elle va passer dans le signe du Verseau d'ici peu. C'est une planète très lente qui fait le tour, on va dire, du Soleil en plus de 248 ans. Donc cette transformation, elle est dans votre signe actuellement. Et c'est le moment de saisir cette chance de pouvoir mettre en application ces règles, j'ai envie de dire, parce que la planète Pluton, c'est une énergie, on va dire, de mort, mais de mort métaphoriquement parlant. Hein, il n'y a personne qui va mourir dans votre entourage, à part si c'est laisser un ego, une situation dans votre vie qui ne vous satisfait plus, qui ne vous plaît plus, c'est le moment de la laisser mourir pour renaître sur quelque chose de nouveau, parce que vous avez un nouveau cycle à venir. Dans le développement, nous avons le 3 de coupe. Donc il y a beaucoup de satisfaction. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup de participation de personnes dans votre entourage qui vous soutiennent. Il y a beaucoup d'échanges et en même temps il y a, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous dans ce développement, les masques qui tombent parce que la réalisation, l'affrontement à travers la carte de l'ermite qui est au centre des énergies que vous ressentez ou bien qui se présenteront, c'est le moment de se poser les bonnes questions, c'est le moment d'affronter une certaine réalité, c'est le moment d'arriver au bout du tunnel pour vraiment que les choses puissent changer. Quand je dis les masques tombent, c'est pas que vous vous êtes voilé la face, mais c'est que c'est le moment de renaître encore une fois et de laisser une nouvelle personnalité ou une nouvelle possibilité dans votre vie vous apporter plus de jouissance, plus de partage, et il y a des gens autour de vous, à mon ressenti, qui vous soutiennent à vivre cette transformation. Alors, on va voir avec d'autres cartes. On a l'As d'épée. Donc oui, c'est bien ce qui me semblait. Il y a, avec le roi d'épée et l'As d'épée, dans ce développement, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'envisager, une nouvelle façon de songer, de communiquer, de s'affirmer. C'est comme si vous arriviez à vous débloquer d'une situation et
le fait est de prendre des actions ou le fait est que l'on vous soutienne à prendre ces actions vous amèneront à une certaine vérité personnelle, individuelle, mais surtout à un nouveau départ. Un as amène sur un nouveau départ personnel. Que ce soit au niveau de votre façon de communiquer, votre façon de penser, votre façon de songer, il y a un nouveau départ dans ce développement. Il y a une nouvelle vision, un nouvel engagement. Alors, on a le roi de denier, donc vous avez le roi d'épée ici, vous avez le roi de denier. Le roi de denier, c'est une énergie très stable, c'est une énergie très solide, c'est une énergie très prospère, c'est une énergie, encore une fois, où il n'y a pas forcément de place pour les sentiments dans le roi ou la reine de denier. Il y a la prospérité, il y a le but bien précis à atteindre, il y a cette énergie de vouloir garder cette matérialisation, cette concrétisation ici sur Terre, que ce soit au niveau d'un travail, que ce soit au niveau de ce que vous avez construit, il y a cette envie de vouloir la garder au-dessus des sentiments. Les sentiments n'ont pas leur place chez la reine et le roi de denier. Les sentiments, je veux dire, ce sont les parents qui feront tout ce qui doit être fait pour que les enfants puissent avoir la meilleure éducation, mais le je t'aime et tu me manques n'a pas leur place dans leur vie au quotidien. Il n'y a pas trop de sentiments, mais il y a une certaine exécution pour que les bases soient solides et les bases soient concrètes. Donc, ce sont de bons parents, certains diront peut-être de mauvais parents, mais ici, il y a une certaine prospérité qui prime. Et il y a ce piédestal et il y a cette envie de continuer à garder ou bien de manifester quelque chose de plus prospère. Et il n'y a pas de place pour les sentiments. On en a 3. Alors, celle-là, je vais la mettre de côté. Donc ici, on a le chevalier de bâton. On a le valet de bâton. Et en carte supplémentaire, on a le roi de bâton. Waouh! Donc là, vous avez 3 rois. Vous avez 3 rois. C'est un petit peu comme les lions. Les lions aussi, elles ont eu 3 reines, en fait, pour le tirage des lions. Peu importe, encore une fois, votre gendre, que vous soyez une femme, un homme, peu importe. Il n'y a pas de gendre au niveau des énergies. Mais dans le développement, il va y avoir, encore une fois, beaucoup de possibilités pour vous de mettre des actions en avant. Mais avec le chevalier de bâton, il va falloir essayer de rester ancré. Parce que le chevalier de bâton, il est un petit peu... C'est un multitask, c'est un touche-à-tout. C'est une énergie très rapide, très fulgurante. C'est une énergie... j'ai envie d'aller de ce côté, d'un autre côté, mais je n'atteins pas forcément mon but, je suis toujours dévié. Le roi de bâton, le chevalier de bâton a des fois besoin d'être cadré. Donc allez-y, dans ce développement, vous aurez la possibilité de les faire, de mettre en action certaines... de réaliser certaines actions dans ce développement, mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, soyez organisés, soyez cadrés dans cette situation-là, et avec le valet de bâton, soyez aptes et avisés de devoir grandir, parce qu'ici on a un valet, on a un chevalier et on a un roi en dernière carte. Vous avez une capacité à avoir vous méritez, vous avez une capacité à trôner, j'ai envie de dire, sur ce trône qui est votre. Mais encore une fois, dans cette situation-là, il va falloir être cadré et apprendre à grandir pour vraiment être le roi de bâton. Le roi de bâton, il faut savoir que c'est une énergie très prospère, avec énormément de capacité, avec énormément de confiance, de confidence, avec énormément d'opportunités et énormément de passion dans tout ce qu'il fait. Pour certains d'entre vous, j'ai envie de dire, vous allez vraiment déployer certaines qualités qui pourraient éventuellement questionner beaucoup de gens autour de vous.
hein. Mais soyez toujours cadré, acceptez d'apprendre, même si vous êtes le signe avec le plus de, j'ai envie de dire, de savoir-faire, hein, puisque vous êtes le signe le plus, le plus, enfin, vous êtes le signe qui représente la réincarnation dans l'astrologie, et vous êtes le signe le plus, j'ai envie de dire, le plus âgé, hein, d'une façon ou d'une autre. Donc là, embrasser ces énergies où il va falloir apprendre à grandir, à évoluer dans la situation, à faire en sorte de continuer à prospérer, mais en même temps, garder cette confiance et cette confidence que vous avez en vous. Elle vous sera très bénéfique. C'est une carte supplémentaire que l'on a eue en tout cas. On va donc maintenant voir au niveau des conseils que l'univers voudrait vous donner, vous conseiller dans cette situation-là. Waouh! Alors, on a le 10 de bâton. En tant que conseil, il y a des situations éventuellement dans votre vie que vous devriez laisser de côté. Le 10 de bâton, encore une fois, c'est une fin de cycle. Hein? Après le 10 de bâton, on a un as de bâton. Et il se présente là. Le conseil ici, ça va être de lâcher un certain fardeau ou des fardeaux que vous avez portés, tirés avec vous depuis un certain temps. Vous avez eu les épaules carrées, vous avez eu les épaules solides, mais c'est le moment de vous libérer, c'est le moment de lâcher prise sur certaines situations. Encore une fois, c'est une fin de cycle avec la carte du 10, avec la carte du monde et avec la carte de la mort, parce que c'est le moment de saisir un nouveau départ. Vous avez deux as l'un sur l'autre. Vous avez l'as de la vérité, de l'affirmation, et vous avez l'as de la passion et de mettre les choses en action. Donc là, l'univers vous soutient, encore une fois, à prendre le flambeau pour aller vers quelque chose de beaucoup plus passionné, avec beaucoup plus d'intensité, avec beaucoup plus de désir, avec beaucoup plus de créativité. Faites confiance Vraiment, encore une fois, il y a beaucoup de bâtons ici, hein, et là, on est vraiment dans une énergie de prendre les choses en main, de prendre des actions. Mais le premier conseil, c'est de lâcher prise sur certaines choses qui ont pesé lourd, qui ont été difficiles à tirer depuis un certain temps. C'est le moment de vous libérer pour pouvoir recommencer, pour pouvoir aller sur un nouveau départ bien plus personnel, bien plus impliqué, j'ai envie de dire, parce que je le sens comme quelque chose de très personnel. Et ça peut vous ouvrir des portes sur un chapitre ou une nouvelle aventure dans votre vie. Mais il faudra lâcher prise sur certaines situations, sur ce que vous avez fait. Alors, on a le palace des deniers. Dans ce tarot-là, j'ai 4 palaces. C'est le palace des deniers, le palace des épées, le palace des bâtons et le palace des coupes. Le palace nous parle d'une construction. Mais quand on parle d'un palace de denier ou bien de bâton, c'est une énergie tangible, c'est une énergie de création ici sur Terre. Vous avez la possibilité vraiment de trouver une très belle prospérité, une construction très forte, très solide, encore une fois dans un domaine de vie bien précis. C'est à vous de me dire dans les commentaires si vous désirez partager, mais ici on va vous conseiller de vous orienter sur cette construction, de ne pas vous laisser vous dévier ou d'être vraiment orienté, cadré et très assidu sur ce que vous voulez construire, parce que l'univers veut vous voir construire, veut vous voir grandir, veut vous voir évoluer ici sur Terre dans un domaine de vie, et il va falloir vraiment prioriter éventuellement cette évolution, mais il faudra commencer par se lâcher prise. On a la reine de denier. Donc vous avez le roi de denier, vous avez la reine de denier. Donc il y a un parfait équilibre ici dans un domaine de vie tangible. Et on va vous conseiller, encore une fois, de ne pas laisser les émotions prendre le dessus et de vraiment être orienté. Comme je vous ai dit, c'est les meilleurs parents ou ça peut être les pires parents. Ça dépend du point de vue sous lequel on regarde la situation. Mais encore une fois, c'est le moment pour vous de vous rendre compte que vous avez quand même une belle prospérité, un bel équilibre à venir, un socle bien ancré
à construire et il va falloir y aller, j'ai envie de dire. Lentement, mais sûrement. Si je dis lentement, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont me dire pourquoi lentement. C'est tout simplement parce que les données, ce sont des énergies tangibles et terrestres qui peuvent prendre du temps, mais qui on va dire sur la longueur, vous apportent une certaine sécurité et une certaine fiabilité. Donc là, pour moi, y a pas de doute que vous êtes équilibré, que vous soyez un couple, que vous soyez de par vous-même. Quoi qu'il en soit, ce que vous êtes en train de construire, c'est quelque chose de fiable. Mais ça peut prendre du temps. Hein. Un dernier conseil, s'il vous plaît. Merci. On a la carte des amoureux. La carte des amoureux. Donc la carte des amoureux nous parle encore une fois d'un équilibre, nous parle encore une fois d'une énergie où éventuellement il va falloir faire un choix. Parce que la carte des amoureux, c'est bien évidemment, ça parle de l'amour, ça parle de l'amour propre, ça parle de l'amour que l'on peut vivre avec une autre personne ou que on a envie de vivre entre soi et soi-même. Mais il y a un choix qui doit être fait. Le choix, j'ai envie de dire, avec la transformation qui est là, pour certains d'entre vous, vous savez. D'autres, ce serait peut-être de vous engager émotionnellement, sentimentalement parlant, mais tout en gardant la tête sur les épaules et les pieds sur terre avec ce roi et cette reine de denier, cette construction de palace de denier. Mais encore une fois, il y a une très belle harmonie et il y a énormément de compatibilité, j'ai envie de dire, si vous êtes dans une situation avec une personne extérieure, qui extérieure dans votre vie proche, j'ai envie de dire, mais qui n'est pas dans ce tirage-là. Quoi qu'il en soit, la carte des amoureux, elle vient aussi vous informer que il y a une belle prospérité sentimentale, mais encore une fois, il va falloir choisir ses priorités. Voilà, mes chers Capricornes, j'espère vraiment avoir pu vous aider. J'espère vraiment que ce tirage vous a apporté les messages que vous aviez besoin de recevoir. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusqu'à la fin. À très bientôt pour un nouveau taroscope. Merci et bonne fin de journée à vous. Au revoir.